Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, du verset 13 à 21. Deutéronome, chapitre 22, du verset 13 à 21. Il est dit, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles qui portent atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oh, voici le signe de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ah, amen. Donc, garde ta virginité pour la sémence du divin époux. Hein? Voilà, tu peux bien comprendre qu'on parle à l'église de Jésus-Christ. Ok? Mais dans la loi de Moïse, on va dire, la loi que nous avons lue là était relative à un homme d'Israël, de l'église d'Israël, qui prenait une femme. Prendre une femme, c'est-à-dire, il a payé la dot, hein, voilà, conformément à ce qu'on doit quand on doit prendre une vierge. Et puis, après avoir payé la dot, il va consommer le mariage. Et c'est dans la consommation du mariage qu'il va se rendre compte que la sœur n'est plus vierge. Hein? Et la Bible dit, si c'était avéré qu'elle n'est pas, bon, si ce n'est pas avéré qu'elle n'est pas vierge, c'est lui qu'on va punir. Mais notre idée ici, c'est que si c'est avéré qu'elle est, on va dire, elle a perdu réellement sa virginité, alors, qu'est-ce qui va s'en suivre? Verset 21, on fera sortir la jeune fille à l'entrée de la maison de son père. Et elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra. C'est-à-dire, c'est lapidation à mort. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père. Donc, regardez un peu comment on qualifie ce qu'elle a fait. Hein? Voilà, on n'est pas commis la débauche. Ça dit qu'on a qualifié son acte de prostitution. Hein? En se prostituant dans la maison de son père parce qu'elle ne doit pas, tu vois, perdre sa virginité, elle doit garder
sa virginité pour celui-là qui sera digne d'être son époux. Hein? Voilà. Alléluia. Donc, au-delà de la loi, ici c'est la loi, hein, qui prescrivait la démarche pour entrer dans le mariage pour une femme et bien sûr aussi pour un homme. Voilà. OK? Alléluia. Donc, au-delà de la loi, ici, il y a quelque chose de relevé qui va au-delà de la loi, parce qu'il y avait ici l'obéissance à la loi. La loi dit qu'elle doit garder sa virginité pour son mari. Alléluia. Mais au-delà de cette loi qui dit que tu dois garder ta virginité pour ton mari, il y avait aussi, hein, on va dire quoi, la foi là-dedans. Hein? Parce que tu gardes ta virginité en attendant que Dieu te donne. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Parce que toi, tu vas prendre. Non. Mais en attendant que Dieu te donne, en attendant que Dieu te donne, donc si tu as gardé ta virginité, ça veut dire que tu as la foi, hein, que Dieu va te donner. C'est que tu as la foi. Tu as compris, non? Oui. Amen. Si tu as la foi, on va reformuler ça d'une manière, non? Aussi, si tu as foi en Dieu qui va te donner, c'est que tu vas garder ta virginité. Oui. On reformule ça d'une autre manière. Donc, tu vois maintenant. Hein? Bon, quand tu as foi en Dieu qui va te donner, alors tu obéis à cette loi. Quand tu as foi en Dieu. Le mariage, c'est une promesse. OK? Oui, le mariage, c'est une promesse pour l'homme comme pour la femme. Hein? C'est une promesse. Ce n'est pas nous qui avons créé le mariage. C'est Dieu qui promet le mariage. Maintenant, si tu as foi en Dieu, qui va te donner ton épouse, hein, ou ton époux, alors tu gardes ta virginité. Mais quand tu n'as pas foi en Dieu, qui va te donner, c'est là que tu perds ta virginité avant d'arriver au mariage. Là, tu sais que tu n'as pas foi. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Donc, tu ne crois pas qu'il y a quelqu'un dehors, là, qui a été prédestiné à toi. Tu ne crois pas en ça. Comme tu ne crois pas en ça, tu fais comme tout le monde fait, la tradition des enfants, tu tâtonnes, tu vas avec, hein, Onan, après c'est Issa, après c'est toi aussi. Garçon, comme tu ne crois pas que Dieu va te donner la sœur, alors là tu tâtonnes. Hein? C'est ça, non? Voilà. Colette, Yvette, tu découvres pour aller. Tu découvres pour aller, mais tu parles comme les païens. Et si on ne sait pas, comment on va savoir qu'on est compatible? Tu parles, voilà, c'est là quand tu n'as pas la foi. Quand tu es un païen, gros païen, païenne là, c'est là que tu fais ça. Voilà. Tu n'as pas la foi. Tu rentres dans on va dire quoi, dans la mentalité des femmes de ce temps de la fin, ou que tu rentres dans la mentalité des hommes de ce temps de la fin, si on ne sait pas, comment je vais savoir? Maintenant, si c'est le jour du mariage que je découvre, maintenant, si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que tu veux? Jean, tu vois, non? Jean, donc pour toi, le mariage là, c'est seulement du sexe. C'est-à-dire, tout ça, c'est seulement du sexe. Donc, tu vas t'entraîner, on va t'entraîner. Donc, tu t'entraînes avec Kofi, tu t'entraînes avec Koulibaly, tu t'entraînes avec. Jusqu'à maintenant, après, quand tu trouves ton homme, là, tu es bien entraîné, tu as guéri. Tu as guéri pour faire quoi? Après ça, prostitution. C'est pareil pour l'homme. Tu vois, mon frère, et dans la loi de Moïse, hein, cet acte d'incrédulité était passible de mort. Était passible de mort. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que Jésus-Christ est venu. Non, il y a beaucoup là, en nous tous là. Je ne sais pas si on dit, on va appliquer cette loi-là. Il y a beaucoup qui vont disparaître sur la terre ici. On va finir avec eux. Hein? Se sont prostitués dans la maison du Père.
Mais au-delà de cette loi, dans cette loi-là, il y a une vérité que je vais faire ressortir ce matin. Hein? On va tous méditer là-dessus, puisque nous aussi, nous sommes la femme spirituelle. Ici, on parlait à la femme naturelle. La femme naturelle de l'Église d'Israël. Voici ce que devait être sa démarche si elle avait la foi. Ou on va dire aussi l'homme naturel du pays d'Israël. Voici ce qu'il devait être sa démarche pour entrer dans le mariage s'il avait la foi. Maintenant, s'il n'a pas la foi, c'est là qu'il va rentrer maintenant dans le mariage. Il n'est plus vierge ou elle n'est plus vierge. Ça, c'est l'incrédulité. Hein, parce que tu ne crois pas que Dieu va te donner. Tu ne crois pas. Donc, on me dit en chercher. Alléluia. Amen. Pourvu que enfreindre cette loi, c'est ça qui fait entrer la mort. Parce qu'on dit qu'on prend la jeune fille, on la lapide. Vous voyez? Et Dieu est conséquent dans toujours ce qu'il dit. Cette loi-là nous ramène en réalité au commencement. Hein, de la création, l'incrédulité qui a fait entrer la mort dans le monde. La voici. Vous voyez? Donc Dieu ne fait que dire la même chose. Alléluia. Il ne change pas. Il est cohérent. Notre Dieu, il est toujours cohérent. Même avec la loi de Moïse, il ressort toujours la même vérité. L'incrédulité conduit à la mort, surtout l'incrédulité dans la promesse de Dieu. C'est quand on ne croit plus en Dieu qu'on fait ça. C'est ça, c'est comme ça on vit. C'est comme ça on marche. Mais quand on croit en Dieu, alors on se garde pur. Hein? Alléluia. Pour entrer dans la promesse de Dieu. Amen. Or, c'est ce que la première femme, Ève, a fait. Parce que c'est son incrédulité qui a fait entrer la mort dans le monde. Genèse 3, le verset 13 à 16. Genèse 3, le verset 13 à 16. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Hein? Séduire, c'est convaincre une personne d'entrer dans une relation amoureuse avec vous. Ici, dans le contexte. Serpent, moi je suis femme. Si elle est une femme, elle dit le serpent m'a séduite, c'est pas pour aller manger bonbons, pour aller manger frigolo. Non? Hein? Voilà. Séduire, quand on séduit une femme, ça dit on doit réussir, c'est qu'on a réussi à la convaincre qu'elle accepte de coucher avec nous. C'est ça, séduire. Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire, tu vas tellement placer les mots qu'elle va finir par accepter d'avoir une relation avec toi. Avoir une relation amoureuse avec toi. C'est ainsi que la première femme ici, qui était la fiancée du premier homme, Adam, dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Manger, c'est consommer. Hein? Et maintenant, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière de la terre. C'est pour ça qu'il nous intéresse le verset 15. Après avoir séduit, Dieu nous montre ce que ça a donné. Verset 15, il parle au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te gracera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, après avoir séduit la femme d'autrui, après avoir séduit la fiancée d'autrui, Dieu dit au serpent que le serpent a eu une postérité, c'est-à-dire qu'il a eu un enfant. Voilà. Hein? Ça veut dire que la première femme, alors qu'elle était encore vierge, avant que son mari ne vienne vers elle, cette femme n'était plus vierge. Mieux, elle était enceinte du fruit de la sémence de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui l'avait déjà enceinte. C'est quelqu'un d'autre, bien sûr, on l'a vu. Le serpent ancien.
C'est lui qui l'avait enceinté. Alors que, en temps normal, elle devait porter bon, même si on prend ça sur le plan naturel, quelle semence devait-elle porter, puisqu'elle est la fiancée de quelqu'un d'autre? Elle devait porter la fiancée du premier, pardon, la semence du premier Adam. Mais ici, on nous dit que cette femme, avant que son homme vienne vers elle, elle était déjà grosse. Vous savez, le verset 16, Dieu dit, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et non pas, je vais punir ta bouche. Parce qu'on sait où elle a mangé. Voilà. Dieu dit, c'est où elle a mangé. C'est toi, le théologien, qui veut nous blaguer là. Qui veut nous emmener dans l'affaire de manger bonbons, manger pomme, manger quoi. Ne pas manger pomme, hein. Voilà. Alléluia. C'est la même loi qu'on a vue là-bas dans Deutéronome 22. Hein? Voilà. Si l'homme là-bas vers elle, et qu'il savait qu'elle n'est pas vierge, on va la lapider. Mais si on ne l'a pas lapidée, mais ça a produit quand même, là qu'elle a posé, a produit ce qu'on appelle la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort est rentrée dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Et comment la mort, c'est ce que Dieu t'explique, comment la mort est rentrée dans le monde, parce que la première femme n'a pas su garder la parole. Amen. Et que avant que son mari ne vienne vers elle, elle avait commis quoi? Adultère, prostitution, crime. Et cela en fait entrer la mort dans tous ceux qui sont sortis, parce que c'est elle qui est là. La Bible le dit ici, Genèse 3, le verset 20. Et Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car c'est elle qui est la mère de tous les vivants. Tous les vivants morts. Tous les vivants, s'ils sont morts. C'est Jésus qui l'a dit, Jean 5, le verset 24, ils sont morts. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort. Il est passé de là. On dit ils sont vivants. Ils vivants dans quoi? Ils ont quelle sorte de vie? La vie qui finit, c'est ça qu'on appelle la mort. Tu comprends? Maintenant, avant de dans Jésus là, je lui dis que lui, il est venu pour qu'il puisse passer de la mort à la vie. Donc, pour eux que j'appelle vie là, Jésus, il appelle ça comme la mort. Parce que ça va finir. Ça va finir. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Bien, maintenant, on va à l'essentiel. Ici, l'apôtre Paul, qui parle ici, selon la prophétie, il revient encore sur la même chose que Ève a fait dans le jardin d'Éden, dans 2 Corinthiens 11, les versets 2 à 4. Quand je suis jaloux de vous, dis jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul coup pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Je vous ai fiancé et je crois qu'un homme de Dieu, tout homme de Dieu, qui vient vraiment de Dieu, il vient un peu, voyez-vous, comme Eliezer, il vient comme les Paul pour fiancer l'homme à Jésus-Christ et non pas l'homme là à lui. Tu comprends? Voilà, monsieur le bishop, faux prophète. Ce n'est pas pour fiancer les chrétiens à toi, c'est pour fiancer les chrétiens à Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qui est cool. Alléluia. Parce que toi, tu es venu pour pouvoir établir une relation entre l'homme que tu prends sa main pour le mettre dans la main de Dieu. C'est lui qui peut le conduire. Dis Amen. C'est lui qui peut le protéger. Dis Amen. C'est lui qui peut le bénir. Frère, tu n'es pas omniscient, tu n'es pas omniprésent, tu n'es pas le Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas surveiller quelqu'un ici. Tu ne peux pas surveiller un chrétien. Donc, il faut les mettre en relation avec leur Dieu. Voilà. Mais quand toi, tu dors là, qui les surveille? Quand toi, tu es en train de dormir, quand tu n'es pas là, qui les surveille? Quand on va finir de prêcher, si vous allez partir à la maison, qui vous surveille? Mais si tu n'es pas fiancé à Jésus-Christ, quand tu es fiancé à ton pasteur, c'est que tu es mort dans les films. Je te dis, c'est que tu es mort dans les films. Bien. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le verset 3. Toutefois, de même que le serpent ancien séduisit par sa ruse. On revient toujours le même mot ressort. Séduit. On dit que c'est convaincre une personne afin d'avoir des relations
sexuel avec elle. Il faut regarder dans le dictionnaire, mon frère. Tu vas voir. Tu vas voir ça. C'est ça, séduire. Hein? Alléluia. Dans ce contexte, serpent séduit quand tu as séduit femme de quelqu'un. Tu n'as pas voulu donner le frigolo. Frère, il faut laisser ça. Hein? Toi, tu veux aller là, c'est pas là-bas. Il dit, de même que le serpent ancien a séduit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se déroulent la sainteté à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, hein? Vous prêchez un autre évangile, un autre esprit, vous allez le recevoir. C'est-à-dire, Paul est en train de revenir d'abord sur ce qui s'est passé en Éden, ce qu'on a essayé de voir par la loi, et même avant la loi, c'était la même chose. Hein? Quand un homme a séduit une femme, c'est pour lui prendre ce que Dieu lui a donné. Hein? Il montre qu'elle a la foi, sa virginité. Voilà. Il a pris ça, ça veut dire qu'elle n'a pas la foi. Voilà, c'est que c'est une incrédule. C'est ça. C'est-à-dire que même Jean, je dis, même si après ça, vous vous mariez, vous deux là, mais vous êtes des incrédules. C'est pas ça. Non. Même que vous êtes des incrédules. En temps normal, pour entrer dans cette, on va dire quoi, dans ce service de l'enfantement, il faut une cérémonie de consécration. C'est ça qu'on appelle mariage. Là. Il faut comprendre la Bible. Hein? Ouais, si. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut que tu reçois les bénédictions. Il faut que tu reçois l'onction. Pour entrer maintenant dans le ministère de quoi? Faire enfant. Faire enfant. C'est ça? Ouais. Dans quel ministère il n'y a pas une consécration avant de commencer? Même dans le monde, tu veux être maire, on dit comme cérémonie de consécration. Maintenant, le gars même il a gagné les élections. Il dit, bon, c'est tel jour là, tu vas devenir maintenant le président. Maintenant, puis on va faire une cérémonie. Sinon, on fait une cérémonie. Mais pourtant, c'est toi qui as gagné les élections. Tu attends. On fait une cérémonie et puis on va te donner maintenant le pouvoir. Tu as compris? Maintenant, même si tu es dans ton pasteur, même si, peu importe qui tu es, même dans l'église de Jésus-Christ, la consécration, ce n'est pas seulement les pasteurs. Ce n'est pas seulement les prophètes. Hein? Mais faire enfant, il faut une consécration. Voilà. Donc, vous avez l'autorisation, hein, d'entrer dans ce ministère. Ça, on dit, on va prier pour vous. On va vous bénir. C'est ça? Mais quand on sort cette partie, on va dire quoi, du processus, ça on appelle incrédulité. C'est ce que Dieu a dit là. Sinon, est-ce que il ne va pas coucher avec la femme là? C'est pas la même chose qu'il va faire. Il ne va pas faire ça autrement. Il va toujours coucher avec elle. Voilà, mais quand toi pour toi là, ça montre que tu es un incrédule. C'est l'incrédulité? Si, c'est l'incrédulité. Tu as compris, mon frère, ma soeur? Maintenant, ici, Paul est en train de, on va dire quoi? De parler de la réalité. Parce que là-bas, avec l'homme et la femme physique, là, l'homme et la femme physique, là, c'est pas la réalité. C'est une ombre. Ça, c'est une ombre. La preuve aujourd'hui, les gens font ça. Est-ce qu'on les lapide? Mais quand il fait ça, il tombe, il meurt. Il ne tombe pas, il ne meurt pas. Voilà. Donc, ce n'est pas la réalité. Autrement, on va dire que mais Dieu t'a dit que dans ta loi, quand une femme fait son droit, la lapider. Mais les gens font ça, est-ce qu'on les lapide? On ne les lapide pas. Donc, ce n'est pas ça la réalité. En d'autres termes, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Voilà. Mais Dieu parle, c'est ça que Paul lui va te montrer. Il parle de l'Église. Il parle de son Église. Lui, son Église, sa femme. Lui, sa femme. C'est ça que lui parle. Il parle de lui, sa femme. Voilà. Moi, mon Dieu, ma femme, là. Comment on va savoir qu'elle est ma femme? Mais elle doit garder sa virginité pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Mon Dieu, ma fiancée. Est-ce que pas dit quand je suis jaloux, vous dites jaloux de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une prostituée. Il faut bien lire la Bible. Hein? Comme une adultère.
bien dit, hein? Non, non, pas comme une prochaine, comme une vierge. Mais Paul est parti, il est mort, il est parti. Ça veut dire que maintenant, on va voir si tu es une vierge, si tu peux garder ta vie. Parce que ici, le mot vierge qui est ici, là, n'est pas vierge au sens propre. Hein, ce n'est pas vierge au sens propre. Ce n'est pas de ça il s'agit. Voilà, parce qu'il y a des sœurs, on va dire quoi, dans leur moment d'ignorance, dans leur moment de méconnaissance de la parole de Dieu, bon, bref, quand elles n'étaient pas chrétiennes, bon, mais nous, on s'est tous amusés dans ça, croyant que c'est ça la vie. Parce que quand tu viens à Christ, il y a ici quoi? Le mot vierge ici, là, c'est restauration, on répare. Tout ce qui a été gâté, c'est comme si tu n'as rien fait. Vierge, ça veut dire que tout ton passé, là, ça compte plus pour Jésus-Christ. C'est ça, vierge, je veux dire ici, le mot vierge a un autre sens. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a jamais péché. Ce n'est pas ça qu'il est en train de te dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais péché. Non, 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 non. Ça veut dire que par le moyen du sang de Jésus-Christ, il y a eu une chirurgie réparatrice. Il y a eu une réparation de tous les dégâts qui ont été faits en lui-même. Maintenant, on fait quoi? On dit quoi? On le déclare. On le considère comme une vierge. Et puis la mienne, non qualificatif, pure. Alors, le côté là-bas, c'est vierge tout court. Mais pour nous, là, c'est vierge pure. Alléluia. C'est ça qui est formidable. C'est ça, mon frère, ma soeur. Parce que le sang de Jésus-Christ a le pouvoir d'annuler toute la dette et tout ce qui a été fait dans la vie de l'homme, de sorte que Dieu le considère comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc ici, nous parlons de la femme que Dieu s'est acquise par son sang. Par son sang. Tu as compris ça, non, mon frère, ma soeur? Le peuple que Dieu s'est acquis par son sang. Or, l'autre vierge là-bas, là, ça avait l'argent, ça avait les boissons que tu devrais acquérir. C'est ça, non? Voilà. Ça avait l'argent et les boissons. Si, ça avait l'argent et les boissons. Tu vas l'acquérir. On dit que le papa dit, on n'a qu'à donner ci. On n'a qu'à donner ça. Et puis maintenant, tu vas prendre ma fille. Bon. Donc pour Jésus-Christ, là, c'est le sang. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis par quel moyen? Vous avez été acquis pour devenir la fiancée de Jésus-Christ par le moyen d'une valeur impérissable. D'une valeur impérissable, même pas sans des moutons et des taureaux, pas de l'argent. Non, 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 non. Hein? Je vais d'abord te montrer ça. Comment on est rentré dans cette relation. C'est une relation amoureuse. C'est pour ça que Paul a dit que je vous ai fiancé à Christ. Vous faites paraître comme une vieille. C'est une relation amoureuse. Hein? Voilà. Ce que nous on fait avec nos femmes là, ça c'est un type. C'est un type. Ok? Alléluia. Ou ce qu'un homme fait avec une femme, là c'est un type. Ou on va dire aussi ce que la femme fait avec l'homme, là c'est un type. Maintenant on parle de la réalité. Et c'est de ça que moi je veux parler ce matin. Bien sûr, en faisant une comparaison entre le type et puis la réalité. Alléluia. La réalité, c'est quand le type, quand tu en prends la sœur, il faut faire comme pour Jésus-Christ. Il ne fait pas comme pour les païens, ou fait comme pour Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Tu as compris, non, mon frère, ma sœur? Amen. D'accord. Nous parlons d'abord de l'épouse d'Israël. Parce qu'Israël était une épouse. Hein? La première fiancée de Jésus-Christ, c'est Israël. Ici, Osée chapitre 2. On va lire. Ce n'est pas d'abord nous. Voilà. Avant nous, il y avait la fiancée de l'Éternel Dieu. Nous sommes la fiancée. Nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, l'Éternel Dieu, là, l'Éternel Dieu, lui aussi, il avait sa petite chérie. C'était Israël.
C'est comme ça qu'il les a rachetés du pays de l'Égypte. Il dit, je les ai rachetés pour qu'ils soient mes esclaves. Mais mieux, ici, dans Osée chapitre 2, il donne une définition de ce que Israël est pour lui. Osée 2, le verset 4, plaidez contre votre mère, car ce n'est point ma femme. Hein? Voilà, donc il parle de relation entre un homme et une femme. Mais ici, il est en train de blâmer cette femme. Et je ne suis point son mari. Quel ôte de sa femme, c'est prostitution. Et de son sein, c'est adultère. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Et je la fais mourir de soif. Je ne veux pas pitié de ses enfants. Car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère, puisque si elle a un enfant, c'est qu'elle est mère. Hein? Leur mère. Ensuite, il regarde le contexte, et comment lui parle. Il dit leur mère. Ses enfants, ça veut dire que les enfants là ne sont pas le fruit de sa sémence. En temps normal, c'est lui, c'est sa femme. Maintenant, il se trouve que la femme là fait des enfants. Et maintenant, quand lui regarde les enfants, il ne les aime pas. Voilà. Pas, il regarde, il dit non, lui, dans sa tête là, c'est pas comme pour moi. Voilà. Hein? Donc, la Vierge, ici, là, elle, si elle est, ça veut dire qu'elle est plus vieille. Si elle est mère, c'est qu'elle est plus vieille. Hein? Tu peux comprendre ça, mon frère? Alléluia. Mais le pire, elle n'est pas vieille, et puis maintenant, elle est enfant, elle est enfant, mais enfant, ce n'est pas les enfants de son mari, c'est les enfants du rival de son mari. Donc ça, elle a dit quoi? Prostitution. Adultère. Hein? Tu as vu ça, non? Parce que la raison pour laquelle ils ont été rachetés, c'est la même raison pour laquelle toi, si tu rachètes une femme. Oui, c'est la même raison. La raison pour laquelle il a racheté Israël, c'est parce qu'Israël peut porter le fruit de sa sémence. C'est pour ça qu'on rachète une femme. Sinon, tu crois ça veut de quoi? Ça veut de manger seulement. Aïe. Manger la bonne peut faire ça. Hein? Voilà. Les bonnes qui font ça, laver l'habit, mais dans les femmes là, c'est pour laver l'habit. Elles peuvent gérer ça. Hein? Mais parce que tu veux te multiplier. Parce que tu veux que ta sémence puisse porter fruit. C'est pour ça que tu rachètes une femme. Alléluia. Oh, c'est pour ça qu'il avait racheté Israël. Oh, ici, il est en train de se plaindre du fait que la femme qu'il a rachetée, elle a eu des enfants. Mais elle a eu des enfants avec qui parlait lui. Elle a eu des enfants avec quelqu'un d'autre. Hein? Et ça, c'est quand même quelque chose de terrible. Notre Seigneur Jésus a dit la même chose ici concernant l'église de son âge. C'est toute l'église d'Israël qui va arriver dans pour nous là. Matthieu 16, le verset 4. Il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Puis il laissa, puis il quitta et s'en alla. Hein? Et puis toujours à l'église d'Israël. Il dit que cette génération d'Israélites, cette génération d'adorateurs, c'est une génération méchante et adultère. Voilà. Hein? Et nous, notre génération de chrétiens, nous, on est dans quoi? On est dans la foi ou bien dans l'incrédulité? Parce que adultère, c'est l'incrédulité. Adultère, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire que c'est une femme qui ne garde pas le vœu de son mariage ou un homme qui ne garde plus le vœu de son mariage. Le vœu qu'il a fait, là, il a renoncé à ça. C'est un incrédule. Oui. C'est un incrédule. Ah, c'est ça? Frère. Et ça, c'est quelque chose. J'ai encore te lapider, mais pour nous, là, on va voir, on te donne du temps pour te repentir. Sinon, la même chose va t'arriver. Hein? La mort va t'arriver. Mais on te donne du temps pour te repentir. Hein? Mais c'est moi d'abord dans le spirituel. Cette église d'Israël, quand Jésus est venu, hein, le mari, c'est lui qui est le mari, il est venu avec la sémence. Parce que c'est sa femme. Maintenant, il vient maintenant pour prendre sa femme. Et trouve que sa femme
Elle est plus vierge et puis elle est enceinte, elle a fait des enfants. Hein? Si c'est pour ça qu'ils appellent adultère. C'est pour ça qu'ils appellent adultère. Hein? Mais pas de l'église. L'église adultère. Parce que la sémence ou le fruit de la sémence était en elle. C'était le fruit de la sémence des pharisiens. C'est le fruit de la sémence des sadducéens. C'est le fruit de la sémence des hérodiens. Mais ce n'est pas le fruit de sa sémence à lui. Puis, quand il veut maintenant aller vers elle, elle est déjà enceinte. C'est bloqué. C'est pour ça qu'elle ne peut pas accepter sa conception. Parce qu'elle a déjà conçu la vie de quelqu'un d'autre en elle. Si. Et ça, c'est adultère. Quand tu dis que tu es un chrétien et tu ne conçois pas la vie de Jésus-Christ, c'est adultère. Voilà. Pas chercher la définition, autrement Jésus mentait. Pas aller chercher loin adultère. Oui, c'est adultère. Jean même, je dis, si même tu es fidèle à ton vœu de mariage, comment on dit quoi, charnel, et que tu ne conçois pas le mariage, comme Jésus-Christ conçoit le mariage, c'est que tu es adultère. C'est que tu es adultère. Hein? Attends, normalement, tu es la femme de Jésus-Christ. Mais pourquoi maintenant, ce que tu portes dans ton sein, là, c'est pas le fruit de sa vie? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas le fruit de sa vie? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'en temps, il y a quelqu'un qui t'a séduit. Il y a quelqu'un qui t'a séduit. Il y a quelque chose d'autre qui t'a séduit. Il y a quelque chose d'autre qui a commencé à te plaire. Leur conception de la vie a commencé à te plaire. Et ça t'a convaincu, tu as accepté ça. Et puis maintenant, tu es en train d'enfanter le fruit de cette sémence-là. Tu vois, non? Alléluia. Regarde ici dans Jean chapitre 8, le verset 3 à 5. Il est ici question d'une femme qui a commis adultère. Et il l'a envoyé vers Jésus-Christ. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc il n'y a même pas, de débat. On l'a attrapé sur les faits. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Parce que dans la loi, tu as vu tout à l'heure, on était là-bas, non? Voilà, quand tu fais ça, la peine de cette loi, hein, c'est quoi? La mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang des boucs et des taureaux, là, quand on arrive dans cette loi-là, ne peut rien faire pour toi. C'est ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre Bible. Si Jésus n'était pas venu, on me dit que Jean, moi j'ai fait un sacrifice. Jean, moi j'ai payé les dîmes. Jean, moi j'ai d'accord. Sans des boucs et des taureaux là, il finit par perdre sa valeur. C'est ça que la loi dit. Hein? Autrement, les Akans là, ils ont fait sacrifice quand fatigué. Mais quand il a pris le lingot d'or, le sang des boucs et des taureaux n'a pas pu le sauver. C'est pas. Il a perdu sa valeur. Il dit, quand c'est fini, hein. Va chercher quelque chose d'autre pour te sauver. Mais il n'y a plus quelque chose d'autre. Mais ce que tu vas mourir, c'est toi-même qui vas mourir. Donc, c'est la même chose pour ça. C'est une femme juive. OK? Et il l'entraînait pour venir vers Jésus-Christ. Pour que Jésus puisse maintenant faire quoi? Valider la loi. Si c'est la loi qui le dit. Est-ce que Jésus peut aller contre la loi? Normalement, non. Non. C'est ça. L'idée pour laquelle ils ont amené la femme vers Jésus, c'est que Jésus valide la loi. Il dit, comme on a qu'à la lapider, femme, moi, je ne peux rien faire pour toi. Hein. C'est Moïse qui a dit. Hein. Voilà. Mais au lieu de valider la loi, on doit terminer de la faire lapider. Au lieu de nous faire lapider. C'est ce que ça veut dire, mon frère. Il faut bien lire cette loi. C'est même pas elle seulement d'aller lapider. Donc, tu connais le contexte. Même les autres là aussi, on allait lapider. Même toi aussi, on allait te lapider. Moi aussi, on allait me lapider. Nous tous, on allait nous lapider.
C'est ce que ça veut dire. Hein? Donc, au lieu de la faire lapider, comme le dit la loi, c'est la loi dit lapider. Deutéronome 22, là, la loi dit lapider, lapider, c'est lapider. Et puis, Jean, ce n'est pas... Je lis ces lois-là, il dit, mais ceux qui vont appliquer la loi, mais ils sont forts. Ce n'est pas des gens qui ne te connaissent pas, ils te connaissent. Voilà, ce n'est pas des gens qui ne te connaissent pas, ils te connaissent, ils ont bien vécu avec toi dans la même ville, mais ils vont te lapider. Hein? Le verset 11 a répondu, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te connais pas non plus. Va et ne pèse plus. Va et... Oh, alléluia. La loi de Moïse ne peut pas parler comme ça. Non. La loi de Moïse ne peut pas dire, va et ne pèse. La loi de Moïse ne dit pas ça. La loi ne dit jamais au pécheur, va et ne pèse plus. Non. La loi ne dit pas ça. Mais la loi dit, on va te lapider. Maintenant, lui, il dit, va et ne pèse plus. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, au lieu de la faire lapider, il dit, va et ne pèse plus. Donc, au lieu de la faire lapider, au lieu de nous faire lapider, élargir, puis tu comprends le contexte. C'est ça? Donc, Israël avait péché, l'Église avait péché, ils avaient commis l'adultère. Ce n'est pas seulement ces femmes, eux-mêmes, là, ils sont dans l'adultère, eux tous. Eux tous sont dans l'adultère. Bon, au lieu de les faire lapider, au lieu de nous faire lapider, au lieu de faire lapider les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que lui-même va prendre sur lui la peine de ce péché. Alléluia. C'est toute la différence. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et c'est ce que l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste a vu dans Jean 1, le verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as compris, non, maintenant, non? Quand on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, là. Il y avait déjà un autre agneau qui était là, mais lui, là, il ôte le péché. L'autre, là, il ne peut pas. Autrement, on allait lapider la femme, là. Alléluia. Mais ce que je vais te montrer, c'est que quand Jésus lui vient, au lieu de faire lapider cette femme qui est son épouse, ce n'est pas la femme là qui était l'épouse de l'autre. La femme qui était son épouse, c'est l'église d'Israël. Au lieu de la faire lapider, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sur lui-même la peine du péché de cette femme et la peine du péché de tous ceux comme cette femme qui doit être lapidée. Oh, alléluia. C'est bon, mon frère, ma soeur. Heureusement que ce Rédempteur est venu. Amen. Normalement, il doit la faire lapider pourquoi? Parce qu'elle a commis adultère selon sa loi. Amen. C'est la même chose qu'on a dans 1 Roi 18, le verset 30, dit, Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Mais normalement, Élie ne peut pas venir rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Élie doit venir les tuer selon la loi. C'est ça qu'il doit faire. Il doit les tuer. Vous avez renversé l'autel de l'Éternel. Mais quand on avait l'autel de l'Éternel, vous savez pas ce qu'on fait. Ce qu'on va vous faire, on va vous tuer. Oui, normalement, on va vous tuer. Hein? Aïe, 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 frère. Mais au lieu de les tuer, Élie va faire le sacrifice pour réparer le tort que les Moïseurs ont fait à Dieu. C'est ça. Hein? C'est les taureaux là qui vont prendre la mort. Normalement, quelqu'un doit mourir. Mais c'est les taureaux qui vont mourir. Mais ça, c'était un type. De qui? Jésus-Christ. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Alléluia! L'église est de l'adultère. Je parle avant de l'église, ça va arriver dans Pounou là. L'église de Pounou là. Là même, c'est la grande prostituée. Hein, c'est ce que la Bible dit dans Apocalypse 17. Mais ici, elle est de l'adultère. Pourquoi? Parce que elle a conçu une vie qui ne vient pas de son mari. C'est ça? Elle a conçu une adoration qui ne vient pas de son mari. Donc, dès lors qu'elle est la femme, toi-même, elle est ta femme, et puis elle s'en concevoir de quelqu'un d'autre, tu vas faire quoi? En temps normal. La loi a dit, on doit la divorcer. Ça, c'est ce que nous les hommes, là, nous, on va faire. Ah, nous, là, nous, on est intransigeants. Mais regarde pour Jésus-Christ. Regarde pour Jésus-Christ. Mais si Jean, s'il voulait faire comme nous, là, il y a longtemps, nous, tout ça, nous a divorcés. Et quittez de mon église, là. Quittez là. On dit là, sortez de mon église. Ouais, si.
Nous, on est intransigeants. D'ailleurs, même regarde comme ils ont traîné la pauvre femme pour l'amener devant Jésus, que Jésus, on n'a qu'à la lapider. Oui. Nous, on est intransigeants. Nous, on connaît même Bible, la même plus que Dieu. Hein? Mais quand c'est arrivé aussi pour Jésus, la femme a commis adultère. Et lui, il vient pour faire quoi? Mourir afin que la femme puisse se réconcilier avec lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Aïe, aïe, aïe. Et lui vient pour faire quoi? Alléluia. Prends sur lui la paix du péché de la femme pour que la femme puisse se réconcilier avec lui. C'est ce que lui a fait. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. Il le dit aussi ici encore. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Aïe. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voici le message. Alléluia. Ça, c'est formidable, mon frère, ma soeur. Réconcilier, ça veut dire qu'auparavant, il y avait bruit entre les deux partenaires. C'est là où on parle de réconciliation. Hein? Réconciliation, ça veut dire qu'avant, les deux partenaires là, hein, ils ne parlaient pas le même langage. Réconciliation veut dire qu'il y avait des paroles. Réconciliation veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Réconciliation veut dire qu'ils sont des adversaires. Et maintenant, Dieu, au lieu de la tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre sur lui la peine des péchés de cette épouse. Et puis maintenant, il dit à cette épouse, pardon, viens, on va se réconcilier. Et regardez, il faut bien regarder le contexte. Ce n'est pas elle qui a dit, pardon, mon mari, je veux me réconcilier. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas elle. C'est lui qui a été offensé. C'est lui qui dit, pardon, viens, on va se réconcilier. Hein? Frère, c'est lui qui a été offensé qui dit, viens, mon enfant, ce n'est pas grave. Malgré ce que tu as fait, viens, on va se réconcilier. Et puis même quand il dit encore, viens, on va se réconcilier, le gars ne veut pas. Il continue encore dans ses bêtises. Il ne veut pas. Il continue. Si, je te dis. Il continue dans son hostilité. Il continue à l'insulter. Il continue, on va dire, à se moquer de Dieu. Il continue toujours à le blesser. Il continue. Hein? Faut regarder. Lui, on va lui faire quoi maintenant? En fait, on doit lui faire quoi? Un gars comme ça, on doit lui faire quoi maintenant? Regarde. Ce sera juste. Ce sera juste le jugement de certaines personnes. Hein? On va dire que le jugement de l'homme qui ne veut pas se réconcilier avec Dieu. On va dire le jugement de cette épouse qui ne veut pas se réconcilier avec Dieu alors que c'est elle qui a commis l'adultère. Normalement, il doit la divorcer. Maintenant, il ne la divorce pas. Il vient vers elle, il fait le sacrifice qu'il faut pour qu'il y ait réconciliation, réparation. Et puis maintenant, il envoie des gens pour lui dire, ton mari dit pardon, il faut revenir, c'est pas grave. La porte est ouverte, il a dit, quittez là-bas. Moi, je ne fais rien à lui là. Moi, je ne fais rien à lui là. On a qu'à lui faire quoi à cette femme-là? On a qu'à lui faire quoi? Oui. C'est le comportement des hommes en général. On n'est pas dit comportement de l'église des temps de la fin. Oh, alléluia. Amen. Alors, moi, je parle maintenant de l'église des temps de la fin, n'est-ce pas? Parce que la réconciliation, ce n'est pas seulement le monde. Hein? Qui est concerné par ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend. Sois réconcilié. Après ton adultère, ta prostitution, après ta débauche, je t'en supplie, reviens te réconcilier. Il est encore temps, car le sang parle encore. Ce langage, réconciliation. C'est encore temps. C'est encore possible. Alléluia. On ne parle pas de réconciliation avec quelqu'un qui a fait le bien. On parle de réconciliation avec quelqu'un qui a fait le mal. Tu comprends, mon frère? On dit réconciliation.
Le gars a fait de quelle affaire de réconciliation? Ça va dans les foyers, quelle affaire de réconciliation? Ça va dans les relations, quelle affaire de réconciliation? C'est parce que ça ne va pas. Maintenant, ici, quand ça ne va pas, regarde qui cherche à se réconcilier. Regarde qui cherche le premier à se réconcilier. Dieu. C'est ça? C'est lui qui fait maintenant la réconciliation. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas de réconciliation, à la fin de ta vie, il ne peut plus rien faire pour toi. Il ne peut plus rien faire pour toi. S'il n'y a pas de réconciliation, c'est que tu vas mériter ce qui va t'arriver. Hein? Du moins, si tu ne veux pas te réconcilier, malgré l'effort que lui a fait pour rendre la réconciliation possible, en faisant quoi? En annulant la dette de tes péchés, en annulant ce qui bloquait la réconciliation, c'est-à-dire le péché. Maintenant, plus rien ne bloque. Aïe, 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 alléluia. Frère, maintenant il dit, sois réconcilié. Oh, alléluia. Et moi je dis, je ne parle pas seulement du monde. Je parle surtout des chrétiens, de nous qui sommes des chrétiens. L'époux de Jésus-Christ, en ce temps de la fin, est dans l'adultère, est dans la prostitution. En ce temps de la fin, le monde même, on dit les prostituées du monde, mais et la prostituée de l'Église. Et la prostitution de l'Église. Et l'adultère des chrétiens et des chrétiennes. Ici, Apocalypse chapitre 2, le verset 20 à 23. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, il parle ici à l'Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Premier mot clé de ces différents versets. Le premier mot clé ici, il dit séduire. Séduire, c'est quoi? Convaincre quelqu'un pour que cette personne rentre dans une relation amoureuse avec un homme. Hein? Donc la femme Jézabel, elle est venue pour convaincre les gens pour qu'ils rentrent dans une relation amoureuse avec qui? Avec qui? Hein? Mais la réponse est dans cette prophétie. Hein? Enseigner, séduire mes serviteurs. Donc pour que les serviteurs de Jésus-Christ, pour ne pas dire pour que la servante de Jésus-Christ, pour ne pas dire pour que l'épouse de Jésus-Christ entre en relation amoureuse avec qui? Ils ont dit enseigner et séduire. Rentre en relation avec qui? Le monde. Plus avec Jésus-Christ. Hein? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Oh, le mot ici, impudicité, prostitution. Impudicité, adultère. Parce qu'elles sont rentrées en relation amoureuse avec un autre homme. Comment? Parce qu'elle a été convaincue, séduite. Hein? Elle a commencé maintenant à convoiter un autre mari, un autre enseignement, un autre Jésus. C'est ce que Paul a dit là-bas dans 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4. Si quelqu'un veut vous prêcher un autre évangile, si quelqu'un veut prêcher un autre Jésus, si quelqu'un veut prêcher un autre esprit, donc il y a quelqu'un qui va venir pour te séduire, convaincre de rentrer en relation amoureuse avec un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Et quand tu vas rentrer en relation amoureuse avec cet autre esprit, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens quoi? Prostitué. Hein? Pour qui se livre et qui me devient sacrifié aux idoles. Idole, c'est-à-dire idée, mais idée qui ne vient pas de Jésus-Christ. Même une idole, on va dire au sens propre. L'idée là vient de qui? Faire une idole au sens propre, l'idée vient de qui? Dans le mot idole, tu as le mot idée. Donc l'idée de faire ça là, d'adorer, ça là, ça vient de qui? Ça vient de qui? Hein? Ou cette conception vient de qui? Mais toi, tu n'as pas dit que tu es la femme de Jésus-Christ? Et pourquoi tu conçois autre chose que ce que Jésus dit ne pas concevoir? Tu n'as pas dit que tu es son épouse? Ah, mais c'est qu'il y a un problème. Regarde le verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Ça, c'est pour nous là. Ah. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle peut encore se repentir. Ou il peut encore se repentir. Ou ce pasteur, ou cette église peut encore se repentir parce que le sang qui ne perd pas sa valeur est encore là pour intercéder. Il repens-toi.
veut pas se repentir de son impudicité. Elle ne veut pas. Hein? Elle dit, mais c'est pas bien grave. Si tu veux, je viens dans ta maison. Mais moi, l'autre, là, je l'aime toujours. Moi, je vais avoir 2 maris. Il y a toi, Jésus, et puis aussi il y a le monde. Voilà, vous êtes 2. Moi, je veux 2 maris. C'est l'église, c'est les chrétiens d'aujourd'hui, là. Il veut 2, il veut 2 maris. Jésus, là, lui, bon, on va finir bientôt. Le culte va finir peut-être à midi et quelques là, il a adoré Jésus. Quand il sort ici, ça va adorer l'autre mari. Ou avoir relation avec l'autre mari, adultère, prostituée. Et les prostituées, les adultères. Il ne faut pas se repentir de ça. On va voir ce qui va arriver. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent, et je ferai mourir de mort ses enfants. C'est-à-dire, ici, dans ce verset, il y a 3 mots-clés: séduire, adultère, enfant. Si tu analyses les 3 mots-là, tu vois ce qu'il veut dire. Donc, quand la séduction a eu lieu, ça a produit adultère. Et quand l'adultère a eu lieu, ça a produit des enfants. Mais les enfants, c'est les enfants bâtards. Enfants de qui? Pas Jésus-Christ. Puisqu'on l'a séduite. Oh, c'est comme ça, c'est pour ça que Paul, dans 2 Corinthiens 11, il a dit la même chose. Paul a dit la même chose. Ici, là. Hein, quelqu'un me prêchait de Jésus. Regardez ce qui est arrivé à la première Ève. Quand on l'a séduite, et puis il devait accoucher avec elle. C'est pas ancien accouché avec elle. L'enfant qui est sorti là, c'est un enfant de qui? Hein? Enfant, c'est œuvre. Enfant, si c'est œuvre. Ou fruit. On fait une œuvre à partir de quoi? On fait une œuvre à partir de ce qu'on croit. Hein? Ou ce qu'on a conçu. Si tu as conçu le mal, là, tu vas porter le fruit du mal. C'est comme ça. Ça dépend de ce que tu as conçu. Voilà. Maintenant, quand tu es église de Jésus-Christ, racheté par le sang de Jésus-Christ, normalement, regarde mon frère, ma soeur, ce qui doit être conçu en toi, mon ami pour Marie, là, ça doit venir de qui? C'est la femme de quelqu'un, non? Aïe. C'est même ta femme, là, ce qui a été conçu, elle devait venir de qui? Regarde. Hein? En temps normal, quand tu rachètes une sœur, et puis maintenant, bon, aujourd'hui, tu as réussi à lui parler, la convaincre, et puis elle est devenue ton épouse. Ce qu'elle doit concevoir là, dans son ventre, là, ça doit venir de qui? Ça doit venir de qui? Du voisin. Hein? Non, de toi. Ça doit venir de toi. C'est pour ça que tu l'as racheté. Voilà. Et puis vous avez été consacré pour entrer dans le service de l'enfantement. Alléluia. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? L'enfantement de toi, ta sémence. Ok, mon frère? Donc, normalement, ici, là, Apocalypse 2, 20 à 23, là, regarde, il parle à l'église, verset 29, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, normalement, elle est l'église. Elle est ou membre de l'église. C'est-à-dire, elle est l'épouse. Hein? Pris individuellement, nous sommes des épouses. De qui? Jésus-Christ. Ce qui doit être conçu en toi, là, doit venir de qui? Hein? Regarde, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses le glorifier, tu puisses le lever, comme il a dit ici dans Jean 15, le verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, d'abord, comment on va glorifier le Père? On va chanter. Bon, la chanter, c'est bien. Mais vous portez le fruit. Et on porte le fruit à partir de la sémence. De la sémence. De qui? Du mari. Du mari. Hein? C'est ainsi que le Père, le mari qui devient Père, mon mari devient Père, sera glorifié. C'est ainsi que je le glorifie. Mais maintenant, imagine-toi, je suis la femme, le gars, il est mari. Et puis maintenant, je m'avais couché avec Wadjo. Et puis maintenant, je suis enceinte. C'est ainsi que mon mari sera toujours glorifié. Comment ça, toi aussi? Parce que ça va bien chez toi. Tu es en train de le glorifier comme ça? Hein? Tu es en train de le glorifier? Non? Tu es en train de le déshonorer? Hein? Tu es en train de l'abaisser? Ta foi que tu vas porter la sémence de quelqu'un de la conception
de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas en train de glorifier le mari. Tu es en train de glorifier celui de qui tu portes la sémence. Tu es en train de le glorifier. C'est ça? C'est-à-dire, si vous portez beaucoup de fruits, fruits de qui? De moi, votre mari. Moi, je suis votre mari. C'est ainsi que moi, Jésus, vous me rendez un père, vous faites devant un père glorifié. C'est ainsi que vous me glorifiez. Parce que le rôle pour lequel moi je vous ai racheté, c'est pour faire quoi? Le porteur de moi, mon fruit, ma sémence. Moi, ma conception de la vie. Et maintenant, si vous fréquentez seulement l'église et que vous ne portez pas ma conception de la vie, c'est que vous êtes quoi? Adultère. C'est ce que vous êtes. Prostitué. Ouais. Tu vois? Mais pour nous, là, comme j'ai dit, il dit, je t'ai donné du temps pour que tu puisses te repentir. Et si tu ne veux pas te repentir, on n'a qu'à faire quoi maintenant? Prie, on n'a qu'à faire ça comment? Hein? Parce qu'il y a un problème. Tu vois, mon frère, regarde. Aujourd'hui, tu vas regarder, on va dire quoi? Notre relation, ta relation là, avec Jésus-Christ, là, c'est quelle sorte de relation, hein? Hein? Voilà, chacun n'a qu'à regarder pour lui. Moi, toi, tu es dans quoi? Dans la relation avec Jésus-Christ, toi, tu es dans quoi? Hein? Frère, c'est ça. Forcé, tu es en relation avec Jésus, ou bien tu es en relation avec le monde. Il y a deux maris, il y a deux entités, il y a deux esprits, il y a deux conceptions de la vie. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas un, moi je ne suis pas Jésus, moi je ne suis pas diable. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Ou tu es Jésus ou tu es diable. Ah, c'est ça? Oui. Ou tu portes le fruit de la semence de Jésus-Christ, ou tu portes le fruit de la semence adultère, prostituée, délinquant. Hein? Voilà, on dit que tiens, tu as deux maris. C'est la polyandrie, comme chose. Comme Ève, la première femme. Elle avait deux maris. Il y avait chose, le serpent ancien, et puis le premier Adam, deux maris. Voilà. Il y a deux maris, le premier, et puis mais elle n'a pas donné, elle n'a même pas donné ce qui est précieux à son mari. Elle a donné ce qui est précieux au bandit serpent ancien. C'est ça? Hein? C'est comme ça. Voilà. Elle est adultère. Mais la Bible nous montre ici, hein, avec Paul, dit que la même manière que la première femme a commis adultère, elle est allée vers un autre Jésus. Elle est allée vers un autre esprit. Elle est allée vers un autre évangile. Regardez, je crains que la même chose arrive et la même chose est là. On est dans ça. La même chose là, on est dedans. Hein? Frère, alléluia. Qu'est-ce qui a été conçu en toi? Disons, ça vient de qui? La conception forcée, tu as une conception de la vie. Tu en as une, mon frère. Ça vient de qui? Conception du mariage, ça vient de qui? Conception de la beauté, ça vient de qui? Conception du sexe, ça vient de qui? Conception de l'habillement, ça vient de qui? Conception de la vie tout court que tu as, ça vient de qui? Mon frère chrétien, ça vient de qui? Aïe, alléluia. Normalement, ça devait venir du Saint-Esprit. Si tu es la femme de Jésus-Christ. Voilà. C'est une obligation. Quelle femme qui va aller se faire enceinter par quelqu'un d'autre, ce n'est pas son mari? Quand même. C'est une obligation. Ce n'est pas si je veux Jésus, tu m'enceintes, si je veux le monde aussi m'enceinte. Non, ce n'est pas ça la grâce. Ce n'est même pas ça la foi. Vous avez vu ça dans Deutéronome 22, on dit que si on l'a attrapée, la femme là, on a payé la dot. Tout ça, et puis on va voir qu'elle n'est pas vierge. On va lui montrer. Hein? Maintenant, pour Jésus, là, il dit non, laissez, ne la lapidez pas. Je lui donne du temps pour qu'elle puisse se repentir. Je lui donne du temps. Elle n'a qu'à se repentir. Moi, c'est tout ce que je veux. Si elle se repent là, on va marcher encore ensemble. Si elle ne veut pas se repentir, c'est que la manière dont on traite les adultères, c'est comme ça que je vais la traiter. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. As-tu vu ça, mon frère chrétien? Alléluia! Amen! Jean 14, 17, il dit, en vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir,
Parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Ça, c'est pour la femme de Jésus-Christ. Ce que le monde ne peut pas recevoir, ce que le monde ne va jamais recevoir, ce que le monde religieux ne va jamais recevoir. Et ce que les musulmans ne vont jamais recevoir, ce que les pentecôtistes ne vont jamais recevoir, ce que les baptistes, Assemblée de Dieu, ne vont jamais recevoir, c'est ce qu'elle doit recevoir. Autrement, c'est une adultère aussi. Lis bien ce qu'il a dit ici, mon frère. Je reprends. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Bon, quand lui parlait là, le monde là, c'était quoi? Ceux qui sont assis dans ma quille. Mais qui ne l'a pas reçu? Qui ne l'a pas reçu? Il faut regarder. Aïe. Qui n'a pas reçu? Les pharisiens ne l'ont pas reçu. Qui n'a pas, les sadduciens ne l'ont pas reçu. Les hérosiens ne l'ont pas reçu. Voilà. Le monde ne peut. C'est bien précis. Le monde ne peut recevoir. Maintenant, c'est que le monde ne peut recevoir. Tu n'as pas dit que tu es femme de Jésus. Et toi aussi, tu ne peux pas recevoir. C'est que tu es dans le monde là aussi. Malgré que tu es ici dans l'église de Kwaku, c'est que tu es dans le monde aussi. C'est que tu es dans le monde. Hein? Frère, c'est que le monde ne peut recevoir. C'est ce que Marie a reçu. Alléluia. Tu es d'accord avec ça, non? Si. Joseph, mais il manquait de peu, il n'allait pas recevoir. Il manquait de peu. Si je lui avais fait grâce. Si le monde ne peut recevoir la conception de Christ pour le jour. Le monde ne peut pas recevoir. Le monde, même, on va dire aussi au sens propre, ça veut dire les gens qui sont beaucoup là, ils ne vont pas recevoir. Jamais. Si tu attends ce que le monde reçoive, pour que toi tu reçoives, c'est que vous allez rester là. Hein? Le monde ne peut recevoir ce que le monde ne peut recevoir. Parce que le monde n'est pas la femme de... Jésus ne marie pas une prostituée. Jésus ne marie pas une adultère. Tu as compris? C'est parce qu'elle est adultère qu'elle ne peut pas recevoir cette sémence. C'est une prostituée dont elle ne peut pas recevoir. Voilà. La parole, c'est pour une vierge qui a gardé sa virginité. Pour cette parole, elle peut recevoir. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Dis Amen. Elle ne tâtonne pas de mari qu'on a confié, etc. Jusqu'à maintenant, le jour du mariage, son maillot est déjà délavé. Non, 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 elle ne fait pas ça. Elle se garde. Elle se garde pour la sémence de son mari. Il va venir. Quelqu'un dit Amen. Il va venir. Alléluia. Le démon a beau parler, dit, il va venir. Il va venir. Et comme il va venir, je garde ma virginité pour la sémence que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Mais elle est censée recevoir. Parce que si la parole, quand elle est venue vers Marie, par l'ange, si Marie aussi avait rejeté ces paroles, c'est qu'elle est quoi? Du monde. C'est qu'elle est du monde. C'est ça. Tu as compris, non? Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, je te montre ça. Clair, clair. Dis Amen. Ce que le monde ne peut recevoir, c'est ce que l'église épouse est censée faire quoi? Recevoir. Alléluia. C'est-à-dire Christ dans le jour, n'est-ce pas? Et Christ dans le jour, il vient vers quoi? Une épouse qui a la foi dans la parole que le monde ne peut recevoir. Amen. Lui, 1,38, Marie a dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. N'est-ce pas? Pas selon la parole des Sadducéens, pas selon la parole des pharisiens, pas selon la parole des catholiques, mais selon la parole que le monde ne peut pas recevoir. Quelle était cette parole? La Vierge allait enfanter sans qu'un homme ne soit allé vers elle. Quelqu'un a compris, non? Dis Amen. Le monde ne pouvait pas recevoir. Alléluia! Et aujourd'hui, ce que le monde reçoit même, Jésus, né le 24, c'est quoi? Une tradition. Parce que le monde ne peut pas recevoir la parole de Dieu. C'est toujours une tradition. Amen.
Pâques, c'est tradition. Noël, c'est tradition. Pentecôte, c'est tradition. Mais la parole pour le jour qui vient vers l'épouse seule peut la recevoir. C'est ça, mon frère, ma soeur. Dis Amen. Et comment on sait que c'est l'épouse? Parce que, regarde, elle ne reçoit pas n'importe quoi. Tu as compris, non, mon frère? Comment on sait que c'est l'épouse? Elle ne reçoit pas n'importe quel Christ. Elle ne reçoit pas n'importe quel évangile. Elle ne reçoit pas n'importe quel esprit. Elle reçoit ce pourquoi elle a été prédestinée. Dis Amen. Elle ne reçoit pas n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es de l'épouse de Jésus-Christ dans ce jour, alors tu es censé recevoir ce que le monde ne peut pas recevoir, ce que les théologiens ne peuvent pas recevoir, ce que les sages ne peuvent pas recevoir, ce que les grands bishops ne peuvent pas recevoir. Cette parole est venue vers une simple femme qui était quoi? Une petite fille, rejetée en Israël. Marie, c'est elle qui a reçu la parole. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Amen. 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 La Bible dit que l'ange est venu. Quand l'ange est venu, on va aller à Luc chapitre 1, verset 26 à 28. Il a dit au 6e an, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Alléluia. Dont la parole est venue vers une vierge fiancée. Alléluia. Alléluia. Vers une vierge. Vois-tu ça, mon frère, ma soeur? Vers une vierge, ça dit que c'est une femme de foi. Alléluia. Parce que être vierge, c'est monté depuis le début, ça veut dire que tu as la foi. Tu as la foi que quoi? Tu as la foi que quoi? Que ton mari va venir. C'est ça qu'être vierge. Amen. Alléluia. Vierge fiancée à un homme de la maison de David. Alléluia. Et Joseph lui-même, c'est aussi un homme de quoi? Foi. Pourquoi? Parce que quand l'ange est venu, il n'avait pas encore déviergé la sœur. Si, bien sûr, on dit, ils étaient déjà fiancés. Ils étaient déjà fiancés. S'ils étaient déjà fiancés, mais il n'avait pas touché. Tu as compris, non? Ça, c'est l'homme de foi. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Joseph et Marie, les hommes de foi. Quelqu'un comprend ça, tu dis Amen. Imagine-toi, c'était des incrédules comme nous autres là. De toute façon, on va se marier. Ils sont déjà sur la chose. C'est que l'ange arrive, il va jamais venir dans ta maison. Jamais. Parce que lui vient vers les vierges. Quelqu'un comprend, tu dis Amen, oh. Tu dis Amen, oh. Chrétien, tu dis Amen, oh. Si c'était une vierge qui était fiancée dans une église de la doctrine où on doit goûter femme avant de la marier, quand il vient là, elle n'est plus vierge, c'est fini. C'est fini. Affaire est gâtée. Puisqu'il devait la goûter, non? Il devait la goûter avant de la marier, non? Mais pourtant, elle était déjà vierge. Elle était encore quoi? Ça veut dire quoi? Il n'avait pas touché. Les bandits là. Ça veut dire dans l'église pour endoctriner les gens. Regarde ça, frère. Vierge, ça veut dire qu'elle avait la crainte de Dieu. Vierge, ça veut dire qu'elle attendait le moment de la consécration pour entrer dans le ministère d'enfantement. Est-ce que vierge veut dire? Mon frère, ma soeur, alléluia. Ça veut dire quelque chose de la virginité, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu as la foi. Alléluia. Le manque de virginité, alors que l'ange vient, ça veut dire que tu es incrédule. Ce que ça veut dire, c'est tout. Dis Amen. Alléluia. J'ai dit que sur le plan, c'est pas sur le plan naturel qu'on juge parfaitement la chose, mais sur le plan spirituel. Ici, on parle de l'épouse de Christ. Parce que quand elle est restée vierge, elle a eu pas la visitation de Joseph, elle a eu la visitation d'un ange. Tu as compris, mon frère? Amen. Si elle a eu la visitation d'un ange, c'est-à-dire elle a eu plus, elle attendait Joseph. Elle n'attendait pas un ange, elle attendait Joseph. Tu comprends, mon frère?
Elle n'a jamais prié pour qu'un ange vienne la visiter. Non, elle a prié pour que Dieu lui envoie un homme. Alléluia. Et avant que Dieu envoie cet homme, alors elle est restée quoi? Vierge. Quelqu'un a compris, mon frère, ma soeur? Et comme elle est restée vierge, Dieu n'a pas envoyé un homme. Dieu a envoyé un ange. Amen. Vous venez avec quoi? La bonne nouvelle. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est-à-dire, elle a eu plus que ce qu'elle attendait. C'est ça? Elle a été bénie au-delà de ses attentes. Oh, Église de Dieu. Si seulement tu pouvais garder ta virginité, tu seras béni au-delà de tes attentes. C'est ça, mon frère, ma soeur. Oh, seulement si chrétien, tu pourrais te garder pur. Tu seras utilisé au-delà de tes attentes. Elle va être utilisée pour produire quoi? Des enfants de Joseph. C'est pour ça qu'elle s'est gardée vierge. N'est-ce pas? Mais elle n'a pas été utilisée pour produire l'enfant de Joseph. Elle a été utilisée pour produire l'enfant de Dieu. Oh! Alléluia! Parce que Dieu n'utilise pas des vieux vases. Dieu utilise des vases qui se sont gardés purs. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que Dieu t'utilise pour faire des choses d'honneur, non pas des choses de déshonneur. Garde-toi pur. Garde-toi pur, Église. Alléluia. Et Dieu va t'utiliser. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Ici, 2 Timothée, chapitre 2. L'apôtre Paul a dit cela en 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Dans une grande maison, on va dire quoi? Dans un grand domaine, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvres. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Dans ta maison, il n'y a pas seulement que des vases d'honneur. Allez, dans ta maison, il y a aussi des vases de nuit. Hein? Ils en ont vases de nuit. C'est ce qu'on fait, non? On appelle aussi vase. Hein, au village, là, vous n'êtes pas sorti, il y a vase de nuit. On utilise ça. Puis maintenant, il y a vase d'honneur. Alléluia. Le vase d'honneur, c'est ce qu'on utilise pour servir les personnalités. Le vase d'honneur, c'est ce qu'on utilise pour servir ceux qu'on veut honorer. Dis Amen. Mais le vase d'un usage vil, ça, c'est ce qu'on utilise pour servir ceux qu'on ne considère pas. Hein, tu vois, mon frère, ma soeur? Et Paul dit, et si tu veux que Dieu t'utilise, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te conserver pur. Alléluia. L'homme qui a la foi se conserve pur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en se conservant pur, il sera un vase utile. Un vase utile pour faire des choses d'honneur. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Comme Marie, n'est-ce pas? Est un vase d'honneur. Parce qu'on l'a utilisé pour enfanter le Fils qui vient avec la parole promise, la vie éternelle. Amen. Et elle est le type de cette église épouse qui se garde pure parce qu'elle a foi dans son mari qui doit l'utiliser pour faire des choses d'honneur, pas faire des choses viles. Pas faire des choses qui font honte. Non, mais pour apporter la vie. Alléluia. Tu veux cette épouse-là, mon frère, ma soeur? Mon frère chrétien, Jean 17, le verset 19. Et là, ce que Jésus dit ici encore. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Lui est l'époux, n'est-ce pas?
Et il dit, je me sanctifie. Moi-même pour eux. Ici, le mot sanctifier, ce n'est pas ne pas vivre dans le péché seulement, c'est se mettre à part. Hein? Se réserver pour quelque chose. Alléluia. Je me mets à part pour quelque chose. C'est ça, je me sanctifie pour eux. Je me mets à part à cause d'eux. Alléluia. Comme dans le naturel, qu'est-ce que le mari fait? Ou celui qui va devenir ton mari, si c'est un homme de foi, il se sanctifie pour toi. Oh, quelqu'un comprend ça? Alléluia. L'époux, le jeune homme qui va devenir ton mari, si c'est un homme de foi, si c'est pas un bandit, il va parler de Colette, Agnès, Colette, Agnès, Colette, Agnès, et puis après, il vient te prendre. Regarde, regarde, si tu trouves un bandit comme ça là, fuis. Je te dis pas de question de vrai, hein. Tu trouves un bandit comme ça là, sur ton chemin, fuis. Sinon, tu vas voir dedans. Un bandit quelqu'un qui ne s'est pas sanctifié pour toi. Non, rentrer dans le mariage, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Hein? Regarde Jésus-Christ. Ici, c'est le parfait époux. Il dit, je me sanctifie pour eux. Pour eux. Je me sanctifie pour eux. C'est-à-dire, je me préserve de faire des choses. Je me préserve d'entrer dans certaines relations. Je me préserve de rentrer dans certains compromis à cause d'eux. Voilà. Parce que j'ai foi qu'un jour, eux et moi, on deviendra un parfait couple là. De la même manière que je me sanctifie. Eux aussi, eux aussi, eux aussi doivent se sanctifier. Hein? Garder pur. Se mettre à part. Ne pas me mêler dans n'importe quoi. Ne pas laisser n'importe quoi rentrer dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai la foi que moi, Jésus-Christ, on va rentrer dans un mariage parfait. C'est seulement une question de temps. Ça, c'est la foi. Regarde, mon frère. Est-ce que tu as compris ça, mon frère chrétien? Alléluia. Amen. C'est ça. La foi. Dans ce temps de la fin, l'épouse qui a la foi et l'épouse qui a une incrédule. L'épouse qui a une incrédule, c'est cette épouse qui ne se conserve pas plus. Elle est maîtresse. Peut-être même elle a 5 gars, 5 gars, 10 gars. Et en même temps, elle prie pour être mariée. Incrédule. Hein? Lui, il a 5 go, 10 go. Et lui, il a encore, lui aussi, il prie. Hein, qu'il veut que Dieu n'a qu'à lui donner. Mais moi, je veux une vraie femme. Moi, je veux une vraie femme. Et les 10 que tu as là, elles sont quoi? Elles sont quoi? Bandits. Hein? Délinquants. Ça, c'est même pas un chrétien là. Besoin de repentance. Hein? Tu te sanctifies comme ça. Hein? Le va dit, non, on n'a qu'à essayer de toute façon. Il veut qu'on essaie. Si on essaie. Maintenant, si ça ne te convient pas, on fait comment maintenant? Quand il a déjà essayé sur toi, et puis ça ne te convient pas. Hein, la soeur, non pas le frère. Il a essayé sur toi, non? Ça ne t'a pas convenu, non? Donc, toi, tu n'as pas convenu. Donc, tu t'as essayé encore avec Kounan. Ça ne te convient pas, non? Il t'a essayé encore avec Issa. Ça ne te convient pas encore, non? Il t'a essayé avec... En fin de compte, quand tu vas trouver celui que ça te convient, là, ton maillot, là est délavé. Maillot délavé. Hein? Il faut être un fou pour accepter des choses comme ça. Hein? Il faut être un fou, ouais, pour accepter des choses comme ça. La prostitution. Même dans le spirituel, ça donne la même chose. Dans le spirituel, ça donne la même chose. Il est dans toutes les doctrines, il est dans toutes les conceptions, il est dans toutes les choses et en même temps, il dit que Jésus n'a qu'à venir enlever, il va aller se marier avec Jésus. Aïe. Non. On t'a donné du temps pour te repentir de ton impudicité. On t'a donné du temps pour te repentir. Repends-toi de ton impudicité, de ton adultère, de ta prostitution et reviens à ton Seigneur. Alléluia.
Garde-toi pur. Amen. Dispose ton cœur pour lui. Et tu vas voir, il va venir. Alléluia. Il viendra certainement. Dis Amen. Il viendra certainement. Alléluia. Et tu auras plus que ce que tu attendais. Tu auras plus que ce que tu attendais. Tu auras plus que ce que tu recherchais. Car Dieu bénit toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Bien sûr, pour celui qui a la foi, n'est-ce pas? Pas celui qui est un incrédule pas tenté, n'est-ce pas? Qui ne croit pas. Parce que quelqu'un qui ne croit pas, il y a ses œuvres. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui dit, toi, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est celui-là. Alléluia. Parce qu'il reconnaît la sémence. Comme Marie, n'est-ce pas? Dis Amen. Elle a reconnu la sémence dans son jour. Dis Amen. Elle a reçu cette sémence. Alléluia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît son nom. N'est-ce pas, frères et sœurs? Parce qu'elle était quoi? Un type parfait de la foi. N'est-ce pas? Amen. La foi qui conduit à la parfaite union avec Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Dans ce temps de cafouillage, que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Dans ce temps de tradition humaine, que Dieu nous aide, mon frère chrétien. Que Dieu nous aide à être des personnes particulières. Et non pas des hommes qui sont comme les autres. Hein, mon frère et ma soeur? On ne veut pas être comme les autres. Quelqu'un dit Amen. On veut être l'église de Jésus-Christ. On veut être l'épouse de Jésus-Christ. On veut être la fiancée de Jésus-Christ. Et la fiancée de Jésus-Christ se reconnaît par ses œuvres. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? On va s'arrêter là. Amen. Et on va chanter ensemble le chant. On avait ça sur les feuilles là tout à l'heure. Mon Jésus, je t'aime, mon cœur t'appartient. Hein? C'est vrai ça?